Bonjour docteur. Bonjour. Donc vous avez c'est un coup de gueule en fait ce matin sur vous recevez des patients qui sont inquiets de reprendre le travail, c'est ça? Oui. Ben oui, en particulier dans la région toulousaine, on a beaucoup de retours sur des patients qui nous disent: mais mon entreprise reprend lundi, c'est ce qu'ils nous disaient donc vendredi, c'est ce qu'ils nous disaient jeudi, avec en particulier tout ce qui a trait à l'aérospatiale, tous les sous-traitants, Thales, Airbus, etc. Beaucoup de patients qui reprennent. Or, ce n'est pas faire injure à ces entreprises que leur dire qu'elles ne sont pas indispensables au pays en ce moment. On a de grandes craintes. Ces grandes craintes, c'est quoi? C'est que il y ait une transformation de Toulouse en nouveau cluster, quoi, c'est-à-dire un nouveau foyer d'épidémie. On a vu que jusqu'à présent, on était relativement épargné. On a une montée du nombre de patients, mais qui est assez lente. On n'a pas une explosion comme il peut y avoir dans l'Est ou en Île-de-France. On ne tient pas à vivre cette explosion, donc il faut tout faire pour respecter le confinement. Je rappelle que les professions qui sont indispensables au pays, ce sont les soignants en premier rideau, ce sont les forces de l'ordre qui vérifient le confinement, et puis c'est toutes les professions de l'alimentation et du transport qui permettent de distribuer cette alimentation, et les livreurs, etc. Les garagistes pour réparer les voitures des soignants et des transporteurs, mais rien d'autre, rien d'autre. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils ont peur? Ils sont inquiets? Les patients? Ben, d'une part, ils sont inquiets, oui, il y a quantité de salariés qui sont inquiets parce qu'ils nous disent, et d'ailleurs avec justesse, que même si les entreprises ont mis en place les mesures barrières, on voit bien, et le maintien des élections l'a bien montré, qu'avec toutes les mesures barrières que l'on met, on n'a pas empêché des assesseurs d'être contaminés, des politiques d'être contaminés et des gens de la population d'être contaminés. Donc on voit bien qu'au sein des entreprises, avec une maladie qui est très sournoise, puisqu'il y a une grande partie de ces formes qui sont asymptomatiques, ce qui veut dire que vous êtes porteur de la maladie, vous ne le savez pas. Donc vous excrétez du virus, vous ne le savez pas. Donc à partir de là, à certains moments de la journée, à la machine à café, quand on se relâche un peu, ben à ce moment-là, on peut contaminer des gens et on peut augmenter donc de façon arborescente la dissémination de cette affection et faire exploser la maladie sur la région toulousaine. Qu'est-ce que vous allez faire concrètement? Vous allez faire un courrier? Vous allez Ben nous, on va continuer à le signaler partout sur les réseaux et en tapant du poing sur la table, en espérant qu'ils écoutent la voix de la médecine. Ensuite, on sait qu'il y a des structures syndicales qui sont en train de monter en ligne contre cette chose-là. On les accompagne, ils nous ont demandé de les aider. On les accompagnera dans ce but parce qu'il n'y a qu'un seul but en fait et une seule urgence, c'est de lutter contre cette pathologie. Le reste peut attendre. qu'est-ce que vous dites? En fait, lutter contre cette pathologie, c'est bien, on l'a bien compris, c'est de rester chez soi, c'est ça, être confiné, ne pas sortir? Ben voilà, en fait, si vous voulez, c'est ce que je dis depuis le début. Il n'y a qu'une équipe de France. Et l'équipe de France, c'est vous, c'est nous, c'est les soignants, c'est les patients, c'est les gens qui sont dans les professions indispensables. On lutte tous contre la pathologie et on sauve tous des vies. Le fait de rester chez soi permet de sauver des vies. Et le rôle est aussi important que le rôle des soignants. C'est ça qu'il faut comprendre. Et les entreprises qui aujourd'hui rappellent leurs salariés alors qu'elles ne sont pas dans ces professions indispensables filent un coup de canif en quelque sorte dans ce confinement et nous font prendre un réel danger, tant pour les soignants dont vous le savez, qui, vous le savez, manquent de matériel de protection, que pour les patients, évidemment, avec des formes qui peuvent être des formes sévères et des gens qui risquent d'aller en réanimation. Et je ne voudrais pas que Toulouse connaisse ce que connaissent les autres régions comme l'Île-de-France et l'Est, c'est-à-dire qu'on arrive au top des capacités de la réanimation, avec malheureusement un tri à faire sur les patients. Les entreprises qui disent, il en va de notre survie. On comprend qu'il en va de leur survie, mais il en va surtout de la survie des patients. Je suis désolé de leur dire ça. Évidemment qu'on comprend que ça va de leur survie. La situation est mondiale. La crise économique qui va nous frapper sera une crise mondiale. Tout va être fait. On peut penser légitimement, là encore, que le gouvernement va aider les entreprises et va tout faire pour les aider. Mais aujourd'hui, le et en même temps, le et en même temps ne peut pas s'appliquer au confinement. Soit on fait un confinement tout à fait sérieux, tout en acceptant que certaines professions indispensables rompent ce confinement parce que leur rôle est plus important encore dans l'organisation et le fait d'être auprès des malades, soit on a un confinement qui est demi-mesure, mais alors là, avec tous les risques que cela comporte. Est-ce qu'aujourd'hui les mesures sont bien appliquées et sont suffisantes? On a l'impression quand même que maintenant le message est passé. Il y avait eu quand même certains errements en début, on l'avait bien vu, avec des Français qui n'avaient pas compris l'urgence de la situation et l'importance du sérieux, du respect des consignes données. Là maintenant, quand même, il suffit de sortir un petit peu pour voir qu'il n'y a plus personne dans les rues et que les gens respectent beaucoup plus ces choses-là. Donc en fait, il n'y a plus maintenant que dans les entreprises, dans les transports pour aller au travail, dans les transports pour revenir du travail, où il peut y avoir des relâchements. On pense en particulier aux transports en commun. On sait qu'on n'a pas assez de masques
masques pour couvrir les gens. Et donc, dans les moments de la vie où on est obligé de rompre la distanciation sociale, cette distanciation physique qui doit être de plus de mètres, on voit bien que comme on n'a pas de masque, là, on risque de disséminer la maladie. Donc, on tient absolument à ce qu'il y ait le moins possible de gens qui se déplacent, et donc uniquement les professions indispensables. Donc ça veut dire aussi que les masques seraient une bonne barrière de protection? Évidemment, mais malheureusement, on ne les a pas. Vous savez qu'on manque de tout depuis le début de la crise. On manque de tests, on manque de réactifs, on manque d'écouvillons, on manque de masques, on manque de soluté hydroalcoolique. Donc, il a bien fallu s'adapter. Et donc, ça veut dire que parce qu'on manque de tout, le confinement doit être encore plus sérieux. Merci beaucoup, docteur Marty. Merci. Et je vous en prie.